Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo. Je vous en avais parlé sur Instagram en vous disant qu'avec mon métier, en tout cas la création de contenu, j'ai conscience que je présente vraiment régulièrement pas mal de marques de cosmétiques sur les réseaux sociaux, principalement via des stories. Et ça peut être un petit peu difficile pour vous de vous y retrouver et de savoir vraiment quelle marque j'affectionne et pourquoi. Alors déjà, on va commencer par pourquoi j'accepte autant entre guillemets de partenariats cosmétiques avec les marques. Déjà tout simplement pour moi, il est vrai que j'ai vraiment une curiosité à découvrir toujours plus de marques, toujours plus de produits. En plus évidemment au niveau financier, c'est vraiment une chance de pouvoir tester des produits cosmétiques différents. Et en deuxième, le but premier de ma plateforme a toujours été de montrer des alternatives en faveur du véganisme, donc en faveur du mode de vie vegan. Et il est vrai que de montrer pour moi un maximum de marques véganes et cruelty free, ça permet de montrer toute la diversité de ce qu'on a en termes de consommation végane, et ça laisse zéro place aux excuses, puisqu'il y a depuis toutes ces années vraiment énormément de marques véganes et cruelty free qui ont envahi le marché, que ce soit en magasin bio, en grande surface ou même sur internet. Voilà, il n'y a vraiment plus d'excuses à continuer d'acheter des produits qui, on le sait, sont testés sur les animaux ou qui ont une composition qui n'est pas végane et qui donc contient des substances animales. Voilà pour cette petite introduction. Au risque de me répéter, je rappelle quels sont les critères principaux pour moi en ce qui concerne le choix d'une marque de cosmétiques ou de produits. Donc comme je disais juste avant, il faut que les produits soient vegan, c'est-à-dire en termes de composition, qu'ils ne contiennent pas de produits d'origine animale, et qu'ils soient cruelty free. Donc ça veut tout simplement dire que les produits n'ont pas été testés sur les animaux. Il faut savoir qu'en 2023, il y a encore beaucoup de marques qui commercialisent en Chine par exemple, et la Chine exige qu'on fasse des tests sur les animaux. Donc par exemple des marques qui n'auraient pas renoncé au marché chinois, du coup acceptent de tester leurs produits, et bien sûr selon les lois etc. Bon, c'est pas toujours très clair, on a vu qu'il y a eu des retours en arrière ces dernières années sur ces lois-là. Mais autres critères qui sont aussi très importants pour moi, surtout en ce qui concerne les cosmétiques, ce qu'on va étaler sur son visage, sur sa peau, ce avec quoi on va se laver par exemple. C'est très important pour moi que les compositions soient au maximum avec des produits naturels et si possible au mieux avec des certifications bio. Ça c'est vraiment un point qui est très important. Bien sûr, ça sera qu'un plus si les marques sont aussi françaises, ou en tout cas de pas très loin d'ici on va dire, et qu'elles ont des engagements, pourquoi pas, au niveau écologique, c'est-à-dire au niveau de la production par exemple, au niveau des packaging, si ça va être des matériaux, j'allais dire nobles, mais oui, recyclés ou recyclables. Voilà, toutes ces choses-là, ça fait vraiment partie de mes critères principaux. Donc la première marque que je vais vous présenter dans ce top 5 et qui est du coup ma marque préférée, c'est la marque Floram. C'est une marque du sud de la France, plus précisément à Saint-Rémy-de-Provence. Et pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de visiter Saint-Rémy, c'est vraiment magnifique. Moi j'adore ce type de paysage, de lieu. Ils ont là-bas une boutique où ils vendent leurs produits, mais aussi je crois un centre de soins que j'aimerais bien tester un jour d'ailleurs. Et c'est là-bas à Saint-Rémy qu'ils confectionnent la plupart de leurs produits. Moi je les ai découverts il y a quelques années déjà, parce que c'est vraiment une marque qu'on trouve tout le temps en magasin bio, même si bien sûr en magasin bio on va trouver que quelques-uns de leurs produits, alors que leur gamme, si on regarde sur leur site internet, est vraiment très large. Donc les premiers produits que j'ai utilisés chez eux, ce sont les huiles essentielles, donc tout ce qui va être aromathérapie. Bien sûr j'ai des huiles essentielles qui ne sont pas forcément aussi de leur marque, mais c'est vrai que je leur fais assez confiance pour la qualité de leurs produits en général. Donc voilà, c'est pas une vidéo sur l'aromathérapie, mais j'utilise l'huile de Ravinsara, de Titri, l'amande poivrée, qui sont vraiment ces trois-là des basiques pour moi. J'utilise aussi en diffusion l'huile essentielle d'Ylang Ylang, parce que tout simplement c'est une des huiles essentielles que j'affectionne le plus en ce qui concerne l'odeur. Et donc justement ça me permet de vous présenter le deuxième type de produit que j'aime chez eux et que j'aime en général, ce sont les eaux florales. Ça aussi on les trouve facilement en magasin bio. J'ai testé toutes sortes d'eau florales chez eux et chez d'autres marques, et c'est vrai que des fois selon les odeurs j'étais pas complètement satisfaite, et c'est vrai qu'un flacon comme celui-ci dure quand même assez longtemps, et si vous n'aimez pas l'odeur c'est un petit peu embêtant.
Alors là en ce moment je suis en train de terminer cette eau florale d'Ylang Ylang. Comme je vous disais, c'est mon huile essentielle préférée, donc j'étais curieuse de tester. Et niveau odeur, ça me plaît beaucoup. Les propriétés, donc voilà, propriétés apaisantes et rééquilibrantes, un véritable trésor de beauté pour prendre soin des peaux matures et fragilisées. Également utilisé sur le cuir chevelu, les cheveux fatigués et dévitalisés pour son parfum floral ainsi que son pouvoir tonifiant. Personnellement, j'utilise vraiment que pour le visage, et quand elle sera terminée, même si je l'ai appréciée, je pense revenir sur l'eau florale que j'apprécie le plus, qui est l'eau florale de Rose Bio. Comment j'utilise les eaux florales? Alors personnellement, comme je le dis à chaque fois, je me démaquille sous la douche avec une mousse démaquillante. J'aime beaucoup ce type de format là, et j'aime beaucoup me démaquiller sous la douche les jours où je me maquille, parce que je me maquille pas tous les jours. Pourquoi? Parce que vraiment la zone autour des yeux est une zone vraiment sensible, et je trouve que déjà faire une bonne partie du démaquillage avec juste de l'eau et de la mousse, c'est beaucoup plus doux que d'y aller directement avec des cotons. Donc je me démaquille d'abord comme ça, et ensuite s'il reste des résidus de maquillage, il en reste toujours, même avec les meilleures mousses démaquillantes, il en reste toujours un petit peu. J'utilise du coup un coton avec une huile végétale démaquillante au choix, et ensuite pour enlever le film gras que peut laisser l'huile démaquillante, j'utilise une eau florale. Voilà, et je l'utilise aussi le matin après m'être lavé le visage. C'est ce que je fais, le premier geste après mon réveil, c'est de me nettoyer le visage, et du coup après l'avoir lavé, que ça soit juste à l'eau ou alors l'eau avec un savon adapté, j'aime bien juste vaporiser un petit peu d'eau florale sur mon visage et laisser pénétrer, laisser sécher tel quel. Il y a 2-3 ans, on avait fait une collaboration avec la marque Florams qui m'avait permis de tester un peu plus de produits que ceux que j'ai l'habitude d'acheter et trouver en magasin bio. Et j'avais adoré, c'est ce qui fait que c'est ma marque préférée. Et j'avais eu un coup de cœur pour un produit qui est le concentré repulpant à base d'acide hyaluronique. C'était un produit très agréable à appliquer, et j'avais vraiment noté un aspect rebondi. Donc je pense que je rachèterai ce produit dès que j'en ai l'occasion. J'avais aussi testé l'infusion divine, qui est une huile sèche chez eux, bon, toujours des packaging très jolis. C'était pour le corps, les cheveux, le visage. Personnellement, moi j'avais fait une utilisation seulement corporelle de cette huile, qui était vraiment très agréable au niveau de l'odeur, et effectivement, vu que c'est une huile sèche, elle pénétrait facilement, elle laissait pas cet aspect gras. Ensuite, il y a quelque chose qu'ils font et que j'apprécie énormément, c'est les flacons d'huile végétale, j'allais dire neutre, oui, basique, c'est-à-dire par exemple comme de l'huile de jojoba pure, vraiment des compos très simples. Je suis de l'huile de jojoba parce que je pense que c'est ma préférée, dans le sens où quand j'ai eu l'occasion de la tester pour la première fois, j'ai vraiment noté une amélioration au niveau de la peau et de l'acné, parce que comme vous savez, l'acné c'est un petit peu un de mes problèmes depuis plusieurs années, et donc ça fait partie des rares produits, quand on les applique, on peut vraiment voir une différence. En tout cas, je parle vraiment pour moi. Bien sûr, tant qu'on n'a pas réglé la source de l'acné, on a beau s'appliquer de bons produits, on ne s'en sortira pas. Mais pour être toujours dans ça, je peux vraiment dire que trouver la source est parfois beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. C'est tout un chemin, c'est tout un combat pour recouvrir la santé. Donc l'huile de jojoba, moi j'utilise pour le visage, et vous pouvez apparemment aussi l'utiliser pour les cheveux, entre autres. On passe à ma deuxième marque préférée, et c'est la marque Oden, que j'utilise depuis des années déjà. Donc c'est une marque parisienne qui m'avait envoyé leurs produits pour un test, et ça a été très vite un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour ce premier produit que j'avais testé chez eux, qui est l'huile de noisette, qui est très connue aussi chez eux, qui fait partie de leur basique. Cette huile m'avait été conseillée justement parce qu'elle a des propriétés par rapport à l'acné, et j'avais vraiment aussi noté cet effet là. Ce que j'aime aussi beaucoup avec cette huile, c'est que c'est son odeur. On a l'impression, même si c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais de s'étaler un peu de la pâte à tartiner. Enfin vraiment, l'odeur est délicieuse. C'est une huile qui est un petit peu épaisse. Il faut vraiment en mettre pas beaucoup, elle hydrate assez, même avec peu, et elle est top. Alors il y a énormément d'autres produits que j'aime chez la marque Oden. Alors je suis pas chez moi, donc j'ai pas tous mes produits avec moi, mais je peux vous dire les autres basiques que j'utilise et que j'adore chez eux. Comme je vous disais, j'adore les eaux florales en général, et chez eux j'adore la brume botanique verveine menthe lavande. En fait je suis complètement fan de l'odeur, c'est vraiment complètement rafraîchissant. Plusieurs fois j'étais tentée limite d'en boire, enfin c'est une connerie bien sûr, et il ne faut pas faire ça, mais je veux dire c'est vraiment un produit plaisir.
au-delà de ses qualités en termes de composition. Les eaux florales, c'est toujours bien de les mettre au frigo, pas forcément pour la conservation, même si ça peut aussi aider, mais aussi pour le côté, à l'application, le côté fraîcheur en plus décuplé, c'est très agréable, surtout le matin quand on se réveille. Donc voilà, la brume botanique, je la vaporise le matin et ou le soir après le démaquillage sur l'ensemble du visage, à essuyer avec un coton ou non, selon ce que vous souhaitez. Chez eux également, j'adore leur huile démaquillante avec 2 ingrédients d'exception. Bon là je vous lis un petit peu mes notes et ce que j'ai trouvé sur leur site pour pouvoir justement vous la présenter. Donc il y a de l'huile végétale d'œillette et du macérat solaire de pâquerette. Elle est riche en acides gras essentiels et elle nourrit durablement et préserve l'hydratation cutanée. Moi je la trouve top cette huile démaquillante. Déjà l'odeur vraiment délicieuse aussi. Elle est très efficace aussi. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise et je pense que ça sera encore le cas pour un moment. Ils ont aussi une huile de cheveux qui sent encore meilleure que l'huile démaquillante, peut-être pas meilleure que la brume botanique verveine menthe lavande parce que ça pour moi c'est vraiment le top. Mais bref, l'huile cheveux est vraiment top, elle sent trop bon. C'est une huile à base d'huile d'olive, de l'huile de noisette, d'amande douce, de moutarde et de prune française. Voilà. Et apparemment l'huile de moutarde française est un bijou qui favorise la pousse des cheveux et ralentit leur chute. Donc je sais que je vais pouvoir me faire un petit peu un soin avec cette huile végétale pour les cheveux, peut-être en la veille pour le lendemain. Si je dois me laver les cheveux le lendemain par exemple, je vais rester toute la nuit avec, on va dire une espèce de masque, mais ouais, avec l'huile du coup sur les cheveux dans un chignon pour bien que ça reste concentré. Ou alors quand je sors de la douche, pour conserver un petit peu les ondulations, je vais en mettre mais vraiment très peu pour pas agresser les cheveux sur ma main et étaler vraiment très peu pour aider à l'ondulation et pour hydrater et aussi pour le côté parfumé. Toujours chez Oden, j'adore l'huile corps qui est très bien aussi. Et il y a toujours, alors c'est soit des flacons comme ça qui sont des flacons pipettes, mais pour l'huile corps dont je vous parle, il me semble que c'est une pompe. Et voilà, il y a aussi pas mal de produits chez eux qui sont comme ça et je trouve que c'est vraiment très utile. Voilà, elle sent bon, elle hydrate bien. C'est une journée très instable en termes de météo et de lumière, du coup ça fluctue un peu. J'ai oublié de vous dire quelles sont les caractéristiques de la marque Oden, donc marque française mais aussi qui utilise que des plantes et des fleurs françaises, donc qui travaille avec des agriculteurs, des producteurs français et ça c'est vraiment un vrai plus. Au niveau des packaging, on est toujours sur des produits qui vont être dans du verre. Alors au-delà de l'esthétique, ça permet aussi d'éviter le plastique. Et c'est toujours des compos qui vont être des compos simplifiés. Donc vraiment l'huile en question, par exemple là l'huile de noisette, ou les huiles en question si c'est une synergie. Et un conservateur naturel, donc ça c'est très appréciable. Bien sûr, je préférais que la marque soit certifiée bio, ce n'est pas le cas même si je sais que certaines de leurs filières sont bio, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez de bio pour espérer une certification. Mais voilà, c'est quand même une marque que j'apprécie énormément pour toutes les raisons citées juste avant. Ma troisième marque préférée, c'est une marque aussi qu'on trouve très régulièrement en magasin bio, une marque sûrement assez connue par rapport à leur argile, par rapport à la qualité en fait de l'argile qu'ils commercialisent, que ce soit pour une argile, une utilisation externe avec des cataplasmes, etc. ou une utilisation interne si vous consommez du coup, vous faites une cure d'argile sur 3 semaines par exemple. Voilà, vous trouvez souvent leur argile en magasin bio sous forme de poudre ou de cataplasme, enfin en tube, une pâte pour cataplasme déjà prête. Juste un petit rappel, si vous faites vos cataplasmes d'argile vous-même avec la poudre qu'on trouve en magasin bio et donc de l'eau, utilisez toujours une spatule ou un ustensile en bois mais jamais rien de métallique puisque ça peut avoir une interaction avec l'argile. Bien sûr, les formats tubes déjà tout fait facilitent vraiment l'application et l'utilisation de l'argile en général et c'est pour ça que je les aime beaucoup. Moi après je les utilise en masque. Toujours éviter le contour des yeux et des lèvres qui sont des parties plus sensibles. Ils ont aussi des produits cosmétiques qui pour moi inspirent confiance et au niveau de la qualité. Donc les produits que j'aime chez eux ce sont vraiment leur argile en tube. J'ai l'argile verte que j'utilise en masque purifiant, je dirais peut-être une fois par mois.
Donc vraiment l'argile verte après application elle va vraiment pas mal sécher et le but c'est de l'enlever avant qu'elle sèche de trop. Et l'argile rose qui a une application beaucoup plus fluide qui va aussi sécher au bout de quelques temps mais beaucoup moins, j'allais dire violemment. Les deux sont très agréables, les deux permettent de voir des effets juste après qu'on ait enlevé le masque. Il y a quelques mois, la marque m'a proposé de tester certains de leurs produits, ce que j'ai accepté volontiers parce que vraiment c'est une marque qui m'inspire confiance. Donc on m'a envoyé cette crème jour et cette crème nuit. Donc pour vous en dire un petit peu plus, ils sont tous les deux à base de jus végétal actif bio, d'aloe vera et d'acide hyaluronique. J'ai pas eu le temps de me renseigner vraiment sur les compos pour savoir pourquoi il y a une différence entre la jour et la nuit, mais j'imagine que dans la crème de nuit, il y a peut-être des composés photosensibles qui du coup ne peuvent pas être appliqués quand on s'expose à la lumière, enfin le soleil ou les UV en général. C'est pour les peaux déshydratées. J'ai beaucoup aimé la composition oui, mais aussi la texture et l'odeur. Je trouve que c'est très agréable. En termes d'autres engagements, on a une certification bio du coup pour cette marque, une fabrication française, un produit évidemment vegan et un flacon recyclable. Bon. Obtenu à partir d'un extrait d'abricot bio déclassé dans une approche anti-gaspillage et du jus d'aloe vera bio réhydraté. Ouais, c'est très intéressant cette approche anti-gaspillage que pas mal de marques mettent en avant. Je pense notamment à une autre marque que j'aime beaucoup et qui fait vraiment de ce concept leur concept. C'est la marque Pulpe de Vie qui utilise des fruits et légumes qui sont jugés impropres à la consommation humaine parce que du coup ils ne vont pas correspondre surtout esthétiquement à ce que recherchent les consommateurs et consommatrices. Donc ça va être des fruits et légumes dits moches, non calibrés, qui vont être gaspillés en général, mais que du coup certaines marques cosmétiques comme la marque Pulpe de Vie recyclent dans ses produits. Et ça c'est vraiment une démarche anti-gaspillage qui est très intéressante. On passe à la quatrième marque que j'affectionne beaucoup, c'est la marque Pure Aloe. Donc on est encore sur une marque française, on est encore sur une marque qu'on trouve très régulièrement en magasin bio dans la partie un petit peu diététique, compléments alimentaires mais aussi cosmétiques. Comme je disais, encore une marque du sud, le laboratoire c'est Ciel d'Azur, je crois que c'est un peu au-dessus du Luberon. Donc vraiment leur particularité à eux, ça va être d'utiliser des produits à base d'aloe vera. Tous les produits sont déclinés autour de ça. Grâce à une collaboration qu'on avait pu faire ensemble, j'avais pu tester certains produits que je ne connaissais pas. J'avais testé leur gel d'hygiène intime à 77% d'aloe vera. Personnellement, moi j'utilise toujours un gel spécial, un savon spécial pour la toilette intime. Après bien sûr si vous n'avez pas de sensibilité particulière, c'est peut-être pas nécessaire, mais comme le pH est différent de celui du corps et de celui qu'on trouve dans les justement gel douche et savon pour le corps, moi je recommande d'utiliser un savon adapté. Donc j'étais très contente de ce produit là chez eux. Il y a aussi la rosée d'aloe qui était en fait une espèce d'eau florale qui était à base donc d'aloe vera toujours, mais aussi de rose. Et donc comme je disais tout à l'heure, vu que j'adore les produits comme ça, j'étais enchantée par ce produit là qui était très agréable à l'utilisation. J'ai aussi pu tester leur gel d'aloe vera, donc c'est une bouteille qui est grosse comme ça à peu près. Quand vous appliquez, il y a vraiment cette sensation comme quand vous utilisez du gel d'aloe vera pur, fraîchement cueilli de la plante. Il y a vraiment cette sensation de fraîcheur quand on l'applique, mais aussi ça sèche très vite et on a cet effet, cette sensation que les pores se resserrent immédiatement. J'ai pu aussi tester chez eux des produits qui ne sont pas des produits cosmétiques puisqu'ils ont une gamme un peu plus, on va dire, compléments alimentaires, produits diététiques. Et je pense notamment à leur jus à boire à base d'aloe vera qui est du coup une bouteille de 2 litres à conserver au frigo après ouverture. Et je crois qu'il faut boire 1 à 2 cuillères à soupe par jour avant le repas. Donc ça c'est vraiment une posologie qui a confirmé. Mais moi je l'avais utilisé quand je m'étais beaucoup attaquée à réparer les muqueuses intestinales, quand on souffre de porosité intestinale ou autre par exemple. Et de façon générale, c'est très important de bien traiter ses intestins comme vous le savez.
pour le lien avec le cerveau, mais pas que, c'est vraiment le carrefour des maladies et les muqueuses intestinales, on a vraiment beaucoup intérêt à les chouchouter. Donc au-delà de psyllium, etc., que j'avais pu tester à cette période, je vous en avais parlé, j'avais pris du jus d'aloe vera de cette marque. J'avais vu beaucoup d'effets bénéfiques, notamment au niveau de l'acné, pas pour ce produit précisément, mais pour toute la synergie de produits, de protocoles que j'avais mis en place pour les intestins à ce moment-là. La cinquième marque que je mets dans ce top 5, c'est la marque Indemne. Alors je les avais découverts lors de Veggie World, qui est un salon vegan qui a lieu principalement à Paris et Lyon depuis quelques années déjà. Et c'est une marque vraiment vegan dans le sens où oui, ses produits sont vegan et cruelty free, mais aussi c'est une marque qui a conscience de l'éthique animale en général, donc ça fait vraiment plaisir. Le produit que j'avais donc découvert en premier au Veggie World, je me rappelle, c'est leur produit Déboutonnez-moi, qui est une lotion à base d'huile végétale mais aussi d'huile essentielle ciblée acné. Et donc là pareil, c'est vrai qu'au niveau, juste après l'application, j'avais pu noter des améliorations et c'est ça qui m'avait vraiment fait me dire mais genre waouh, ce produit est incroyable. Encore une fois, vu que l'acné, la cause est souvent interne, il faut vraiment trouver la source pour essayer de s'en sortir. Elle permet de réduire l'excès de sébum, de réduire les imperfections, les points noirs et autres impuretés de la peau. Et voilà, il n'y a pas de produit miracle, mais c'est vrai que j'avais noté une amélioration lors de l'utilisation. Ils ont aussi une cure anti-cellulite avec des avis sur ce produit qui sont vraiment top. Et c'est vrai que d'avoir lu ces avis, ça m'avait motivée et du coup j'avais demandé à la marque s'il était possible de recevoir ce produit-là qui vient, en tout cas c'est conseillé de l'acheter en même temps que la ventouse, vous savez, parce que l'action de massage avec la ventouse aide énormément. Donc qu'est-ce qui fait quoi? Est-ce que c'est le fait de masser? Est-ce que c'est l'huile et ses principes actifs ciblés anti-cellulite qui offrent des bénéfices? Sincèrement, je ne sais pas. Je pense que c'est une juste combinaison des deux. Personnellement, j'ai toujours pas eu le temps d'utiliser ce produit anti-cellulite avec sa ventouse, mais je les ai chez moi et il me tarde de pouvoir les tester. Le soleil, c'est de pire en pire. Ils ont aussi un accessoire assez original qu'on ne voit pas tout le temps, qui est un tire-comédon. Alors dit comme ça, c'est pas super glamour, mais je vous montrerai une photo. Ça permet du coup, quand il y a des boutons à percer, même si bien sûr il y a deux écoles si on doit percer ou non, mais des fois effectivement quand on souffre d'acné c'est plus fort que nous, et le fait de pouvoir percer avec un tire-comédon, ça permet de mettre de la pression vraiment tout autour du bouton et pas juste à deux parties précises comme on pourrait le faire avec les ongles qui font des traces, qui laissent des marques et qui des fois en plus on n'arrive même pas forcément au résultat escompté, qui est du coup de sortir ce comédon. Et donc bref, c'est vraiment une méthode qui permet d'abîmer le moins possible la peau et franchement je trouve que c'est le cas. Et c'est intéressant d'arriver à apprivoiser ce produit et à l'utiliser à chaque fois qu'on veut céder à la tentation du perçage de boutons. Et aussi au niveau de l'hygiène, c'est vraiment un plus dans le sens où, comme vous le savez, même quand on a une hygiène des mains régulière, il est vrai qu'il y a vraiment pas mal de bactéries, de saletés qui peuvent se mettre sous les ongles. Et donc le fait de percer les boutons avec ses ongles, c'est quand même vraiment un facteur qui va un petit peu parfois surinfecter le bouton et donc le problème qu'on a déjà. Voilà pour la présentation de ces 5 marques, de mon top 5. J'espère que vous aurez appris des petites choses et que vous serez intéressés d'aller creuser un petit peu sur le site de ces marques-là. C'est vraiment de façon générale, comme je le disais, des marques que j'apprécie, que ce soit pour leur engagement éthique, environnemental, mais aussi en termes de qualité des compositions. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et c'est pour ça que je les ai mises en avant aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être pourquoi pas faire une vidéo un petit peu similaire en vous montrant ce que j'ai retenu au fil de ces dernières années dans ma trousse à maquillage. Et aussi pourquoi pas au niveau de tout ce qui est cheveux, parce que ça c'est tout un monde aussi, les shampoings après shampoing. C'est pas forcément facile de trouver des bons produits qui nous correspondent et qui aient une compo clean. Donc on pourra peut-être voir ça ensemble dans d'autres vidéos. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.